Comment ne plus douter de moi? 5 conseils pour t'aider dans ce sens-là. Si tu as envie de gagner en confiance en toi, de sentir dans ton corps, dans tes cellules, une certaine assurance et de pouvoir te dire que maintenant tu peux aller de l'avant, cette vidéo peut certainement t'aider. Je tiens à te rappeler que ce sont des conseils pratiques que mettre en application dès maintenant et qui peuvent littéralement changer ta vie. Ça l'a été pour moi, ça a été pour beaucoup de mes clients et je le souhaite également pour toi. Bonjour, je suis Didier Gélanor, conférencier et coach et j'aide les hommes et les femmes à avoir beaucoup plus d'impact, de confiance et à être beaucoup plus productifs. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes vidéos en exclusivité. Vous savez, j'ai écrit un dernier livre qui est tout simplement l'audace de réussir. Un livre qui parle de motivation, qui parle de réussite, qui parle de succès. Et c'est un livre qui est très apprécié, il a une valeur de 15 euros. Vous pouvez le voir sur Amazon, à la FNAC, un peu partout. Et je vous l'offre gratuitement en le téléchargeant en dessous de cette vidéo. Comment ne plus douter de moi? Ok, premier conseil, c'est tout simplement d'arrêter de faire des promesses. Arrêtez de faire des promesses aux personnes qui sont autour de vous. En tout cas, faites beaucoup moins de promesses que ce que vous étiez en train de faire avant. Parce que chaque fois que vous faites une promesse, que ce soit à votre enfant, que ce soit à votre conjoint, à votre conjointe ou à vos salariés, et que vous ne tenez pas ces promesses-là, tout le temps, à chaque fois que ça arrive, inconsciemment, ce que vous vous dites, c'est que vous n'êtes pas une personne de confiance. Donc, des deux choses l'une, soit chaque promesse que vous faites, vous tenez à les honorer, soit vous n'en faites tout simplement pas. Et une façon de régler ce problème très facilement, c'est d'en faire moins. Si vous voulez gagner en confiance, faites beaucoup moins de promesses et donnez beaucoup plus que ce que vous avez promis. Faites moins de promesses et donnez beaucoup plus que ce que vous avez promis. Deuxième conseil, vous savez que depuis tout petit, nous avons des activités, nous avons des projets que nous avons voulu réaliser. Et souvent, lorsqu'on ne les réalise pas, inconsciemment, on a coché une case du style on n'est pas capable, on n'est pas à la hauteur. Donc, j'aimerais tout simplement que vous alliez dans vos souvenirs et que vous récupériez un projet que vous aviez toujours voulu réaliser. Et lancez-vous aujourd'hui, maintenant, dans ce projet-là. Ça peut être la danse, ça peut être un cours de piano, ça peut être l'envie de faire un marathon, ça peut être un voyage, peu importe. C'est juste une façon d'honorer une promesse que vous êtes faite depuis que vous êtes tout petit et de vous rendre service. Croyez-moi, ça va vous aider à regagner en confiance en vous et vous allez commencer à moins douter de vous en fait. L'idée, c'est que vous commencez à devenir un peu plus complice avec vous-même en fait et que vous commencez à prendre soin de qui vous êtes réellement. Troisième conseil, arrête tout simplement de te dévaloriser. Arrête de te foutre de ta propre gueule. Tu sais, généralement, les comédiens, eux, ils le font parce qu'ils sont payés pour ça. Il n'y a pas de souci. Mais toi, tu n'es pas payé. Pourquoi est-ce que tu veux te foutre de toi, en fait? Pourquoi est-ce que tu veux que tous les autres qui t'écoutent ont la permission de se foutre de toi? Parce que quand tu le fais, c'est ce qui est en train de se passer, en fait. Comment est-ce que tu voudrais qu'on te prenne au sérieux? Tu peux le faire lorsque tu as déjà atteint un certain niveau de succès. Mais quand ce n'est pas le cas, s'il te plaît, arrête de donner l'impression aux gens que tu es nul. Et sinon, commence plutôt à te valoriser, à mettre en avant tes qualités, à mettre en avant tes compétences. Fais en sorte que c'est ce que les gens retiennent de toi, qu'ils ne retiennent beaucoup plus tes fracas, tes phrases, parce que c'est comme ça que les gens vont se souvenir de toi et de temps en temps, ils vont te rappeler que tu n'es pas cette personne-là qui réussit, tu es plutôt cette personne-là qui est tout le temps maladroite, qui est tout le temps en train de faire des gaffes. Donc, arrête ça tout de suite. J'espère que tu comprends bien ce que je suis en train de te dire. Quatrième conseil, commence à faire quelque chose qui te semble être difficile. On va prendre un exemple. Si tu crois que te lever à 5 heures du matin, c'est difficile pour toi, commence à le faire. C'est-à-dire que on va le faire intelligemment. Tu te dis que si j'arrive à me réveiller demain à 5 heures, ça veut dire que j'ai plus confiance en moi. Si je réussis à appeler cette personne-là, ça veut dire que j'ai plus confiance en moi. Si je réussis à parler à telle personne dans la rue, ça veut dire que j'ai plus confiance en moi. Si je réussis à aller courir alors que je pense que c'est difficile pour moi, ça veut dire que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et tu vas te rendre compte que cet exercice-là, d'apparence très très simple, c'est un conditionnement que tu fais pour rappeler à ton inconscient que tu as de plus en plus confiance en toi. Vu qu'il y a des preuves, l'inconscient, lui, se dit quoi? Il se dit, ok, on le valide,
et il y a beaucoup plus de confiance. Cinquième et dernier conseil pour ne plus douter de moi, c'est tout simplement de prendre une feuille de papier et d'écrire « Je crois en moi » tout le long de cette feuille de papier. Je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi. Chaque matin quand tu te lèves, prends ta feuille de papier et commence à écrire « Je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi ». Ce sont des exercices qui sont très très simples que tu peux mettre en application dès aujourd'hui. Si tu ne peux pas les mettre tous en application, commence à choisir certaines idées, certains conseils et applique. Mets-les en application. Je tiens juste à te rappeler que les conseils que je te donne, tu les mets en application tout de suite et tu as des résultats. Ça m'a permis de changer ma vie, ça a permis à certains de mes clients de changer leur vie et je suis prêt à parier que ça va faire exactement la même chose si tu les appliques. Ne te pose pas 10 000 questions, passe à l'action et ça va faire une différence. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à télécharger mon dernier livre, L'audace de réussir. Et n'oublie pas, ça a été pour moi un réel plaisir de faire une vidéo. Je te souhaite beaucoup de succès. C'était Didier Gélanor. Ciao, ciao, ciao.